Bonjour à tous. Bonjour Martine. Bonjour Estelle. C'est la troisième web découverte que l'on fait ensemble, que l'on propose, son troisième rencontre donc avec Martine Roux. Aujourd'hui, nous allons parler des traumas et surtout de solutions qui pourraient vous aider à retrouver un apaisement, retrouver bien-être par rapport à tout type de trauma, que ce soit des mémoires anciennes ou récentes. Alors, vous avez déjà probablement découvert Martine lors de nos précédentes rencontres pour parler de la dépression saisonnière, puisque Martine a été formée et a co-créé avec le docteur Pierre Fragnet la chromoluminothérapie musicale, qui est une approche bien particulière qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années sur différents problèmes, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychiques. Voilà. En plus, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Donc, voilà. Et nous avions également présenté la carte d'identité vibratoire lors de notre précédente rencontre. Et c'est un outil que tu pratiques pour... c'est un peu comme l'équivalent d'un thème astral, mais ça fonctionne vraiment avec l'application de la chromoluminothérapie musicale. Oui, alors c'est quelque chose qui est avant la luminothérapie. C'est une carte d'identité vibratoire, c'est même quelque chose que tout le monde peut utiliser, quels que soient les talents qu'on ait dans le bien-être. Donc, avec une carte d'identité vibratoire, on va déterminer notre chemin de vie. On va mettre en avant les forces, les faiblesses, et en le sachant, on va déjà essayer de reprendre son chemin ou de l'amplifier. Et pour masquer les petits problèmes, eh ben on a un outil qui est la chromoluminothérapie musicale, qui elle, grâce à notre biorhythme, donc ce sont des séances personnalisées de luminothérapie. Ces séances, de ces séances, il va avoir des flashs lumineux, de la musique. Et comme c'est calculé avec notre biorhythme, eh ben, chaque séance est personnalisée et on reçoit avec ça la juste lumière dont on a besoin, puisqu'on travaille avec la défragmentation de la lumière blanche. Donc, on n'a pas les problèmes de lumière blanche, on n'a que la lumière dont on a besoin pour un jour donné. Voilà, donc rien à voir avec la luminothérapie qu'on utilise quand on a une baisse de morale avec les lampes que vous pouvez trouver partout. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus profond où on va beaucoup plus loin. Puisque dans un premier temps, eh ben, on va peut-être aussi, on vient d'en sortir, on y est encore en plein dedans. Pourquoi pas essayer d'atténuer les problèmes de la dépression saisonnière, puisqu'on a des régions en France qui sont encore très pluvieuses et très sombres, mais pas que. Ça peut être aussi pour les différents problèmes que l'on rencontre dans son corps et émotionnel. Et puisque ce soir, on va parler un petit peu plus de traumatisme, mais le départ, c'est vrai que ça démarre par la carte d'identité vibratoire qui nous ouvre, qui nous aide à se connaître et à connaître la personne qui vient nous voir pour essayer d'aller mieux. Alors, ce que j'aime, c'est que ça part vraiment des informations de notre naissance. C'est pour ça que c'est très précis et que chaque séance est conçue en fonction de notre biorhythme. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre à quelqu'un, calquer pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment conçu pour chaque individu. C'est ça que j'aime beaucoup. Et alors, l'application est très, très vaste. Alors, on va aller en profondeur aujourd'hui avec des sujets qui provoquent des blocages, qui permettent à beaucoup de personnes de ne pas avancer librement dans leur vie, de répéter les mêmes situations. Et c'est vraiment comme un caillou dans la chaussure. Comment tu définis, toi, les traumatismes et leurs effets ? Alors, un traumatisme, c'est quelque chose qu'on subit, dont on n'est pas maître, et il y a différents types de traumatismes. On va commencer, par exemple, on peut penser à un traumatisme physique. Donc, ça va peut-être être des blessures graves, qu'on a eu un accident de voiture, peut-être de la vie domestique,
il y a certaines personnes qui, en pratiquant un sport, se blessent et elles sont traumatisées, elles n'osent pas reprendre ce sport. Mais il y a aussi au niveau physique, mais on y reviendra un petit peu d'une autre façon aussi, qu'on peut le voir différemment. C'est des personnes, comme on peut penser actuellement, les traumatismes énormes qu'il y a avec cette terrible incendie qui a eu lieu en Suisse, donc les brûlures, des personnes qui ont des amputations pour différents problèmes. Souvent, pour nous les femmes, on rencontre souvent des personnes qui ont eu l'ablation d'un sein, donc on pourrait dire que c'est quelque chose de physique, mais ça atteint aussi l'émotionnel et le psychologique. Donc le terrain du traumatisme est très très large. Vraiment très large. On peut même avoir des traumatismes avec un AVC, puisqu'après on n'est plus pareil. Donc on va essayer d'atténuer notre AVC, mais notre mental, lui aussi, il en prend un coup. Hein, voilà. Donc ça génère des comportements, des réactions de stress qui deviennent des automatismes qu'on prend pour parfois pour notre personnalité, mais ça peut durer toute une vie. Hein. On va avoir des comportements qui vont découler de ces impulsions traumatiques. Bien sûr. Quant à l'ablation d'un membre, je pense à un ami à qui, à la suite de maladie, il a été amputé des 2 jambes. Sa vie n'a plus jamais été pareille. Donc, lui, il avait vraiment besoin de ce soutien moral et physique. Enfin, oui, c'était pour aider son moral. C'est intégrer les événements qui ont été choquants, qui ont été marquants, et qu'on n'a pas réussi à gérer. Apprendre à accepter. On le voit dans des personnes qui sont hémiplégiques, elles arrivent à rebondir et accepter et de faire autre chose, de mener leur vie autrement. Donc, on a des traumatismes aussi qui paraissent pas nous impacter dans un premier temps, mais on peut avoir assister ou avoir connaissance de la violence par des médias ou dans la rue. Se retrouver au milieu d'un événement où on va vraiment être en grande peur, où on va mettre peut-être des années pour dépasser des violences que l'on aura vécues. Voilà. On va être témoin. Et alors, comme nous dit le sujet du jour, c'est réparer l'invisible, retrouver l'énergie perdue dans les chocs de la vie. Alors, on parle aussi donc de perte d'énergie, c'est-à-dire que ça entrave notre vitalité. Après, ça génère des problèmes qui peuvent s'inscrire dans le corps physique. Bien sûr, là, actuellement, j'ai un jeune homme qui a perdu toute son énergie à la suite d'un choc émotionnel très fort et qui s'est adressé à moi cette semaine en me disant qu'est-ce que on peut faire? Et j'ai dit on va essayer d'aller mieux avec la luminothérapie, puisqu'on va toucher la lumière, elle va toujours à la cause. Donc on va toucher l'invisible, comme tu sais si bien le dire, on touche l'invisible et de là on peut aller réparer. Alors tout ça c'est basé aussi sur l'iridologie, puisque c'est un outil qui a été conçu avec le docteur Pierre Fragnet, je vais arriver à le dire, et qui était un grand iridologue. Donc, c'est vraiment un travail de l'information qui passe par la rétine. Voilà, c'est pas juste de la lumière. Hein. Il y a des séquences. L'iridologie, ça va se croiser avec la carte d'identité vibratoire, parce que l'iridologie, c'est l'étude du corps par la pupille, par l'iris. Hein, iridologie, iris, c'est l'étude du corps. Et on retrouve dans l'iris, justement, des traumatismes qui ont impacté au niveau physique. Il y a l'émotionnel et on voit l'entrave qu'il y a aussi dans le physique, ce que ça a pu créer. Alors, il y a des choses qu'on sait, par exemple,
longtemps, les femmes, elles osaient même pas parler de viol. Elles osaient même pas parler d'inceste. Et pourtant, jusqu'à leur mort, elles l'avaient en elles. Parce qu'en plus, en tant que femme, on n'osait même pas en parler. Très souvent, je rencontre des femmes, mais à tout âge, qui n'ont pas pu enfanter par voie basse, qui ont subi des césariennes, alors qu'elles avaient trop envie d'avoir un bébé sans cette césarienne. Ou qui, pour X raisons, eh bien, il y a eu un avortement, une fausse couche, et ça laisse des traces. Donc, tout ça, ça a besoin d'être soulagé, atténué. Alors là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Je pense que tout le monde a connu des chocs dans sa vie, donc vous verrez en quoi ça vous parle par rapport à votre parcours. De toute façon, on en a tous vécu de différentes sortes. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de cette rencontre, nous allons donc non seulement voir comment on peut y remédier, avancer grâce à cet outil que tu pratiques depuis de nombreuses années, et nous aurons aussi des témoignages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir observer ensemble dans quel cas on a pu avoir quel résultat, voilà, à partir de quelle problématique. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui sont présentes et vous pouvez poser vos questions sur le chat à tout moment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je remercie également les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages et nous aurons aussi la présence de 2 personnes qui sont professionnelles du bien-être d'ailleurs, donc qui ont expérimenté cela pour elles-mêmes dans leur parcours personnel et qui en font bénéficier leur entourage dans un cadre professionnel, parce que c'est aussi ce que tu proposes notamment, des formations pour les professionnels aussi, Martine. Alors, comme tu l'as dit, les personnes qui vont parler tout à l'heure, c'est des personnes qui ont commencé pour elles. Qui, pour une qui, elle va très bien l'expliquer, quand elle m'a rencontrée, elle était en burn-out. Elle était très, très mal. Et elle en est sortie avec des séances de luminothérapie qui peuvent être quotidiennes ou un petit peu espacées et qui vont porter sur l'émotionnel. Et puis aussi, on va pas oublier le physique, parce que on a peut-être des douleurs, on a peut-être besoin de se détoxiner au niveau des digestifs, au niveau rénal. On a besoin pour aller mieux, de passer aussi dans des choses plus parlantes. Alors aussi, tu m'as posé des questions. Les traumatismes qui reviennent beaucoup, c'est le deuil. Ah oui. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui marque toute une vie, c'est normal. On a perdu un être cher, il nous reste cher en nous, on a tous l'impact de ces grands-parents qui nous ont apporté quelque chose de plus différemment des parents. Donc, si notre deuil se passe bien, on va garder tout le bon que ces grands-parents nous ont fait vivre, tout ce qu'ils ont pu nous apprendre, des choses de la vie de tous les jours qui paraissaient banales, mais qui nous ont beaucoup apporté. Je pense à une petite fille qui avait 5 ans, 7 ans, quand elle a perdu son grand-père. Alors, pour le reste de la famille, le grand-père est parti, c'était un peu normal, et on ne s'est pas occupé du chagrin de cette petite fille. Sauf que, à la naissance de son petit garçon, ce deuil lui est revenu énorme. Elle a revécu le deuil de son grand-père qu'elle n'avait pas fait. Et elle s'est adressée à moi, par l'intermédiaire de sa maman, que je connaissais, qui m'a dit « Il faut aider ma fille ». Elle était prête à tout laisser partir. Et avec quelques séances, sereinement, elle a repris goût à la vie, de s'occuper de son petit garçon, de reprendre sa vie de femme. Mais très souvent, les deuils, donc ça peut être un être cher. N'oublions pas un animal de compagnie qui peut
qui peut être un chien, un oiseau, tous les animaux de compagnie, les chats, c'est toujours très dur quand on les perd. Il y a des personnes aussi qui vont déménager. Alors, pour celui qui déménage, il va vers autre chose, mais il laisse quelqu'un, une amitié. Il y a des personnes qui se revoient pas. Les licenciements aussi, les choses comme ça. Les ruptures sentimentales, bien sûr, celle-ci, on va pas l'oublier. Passons à ce que tu peux nous apporter. Comment ça fonctionne justement, pour qu'on comprenne un peu mieux? Alors, avec cette luminothérapie, on a déjà des séances qui vont commencer à avoir qui vont nous commencer à nous préparer. Elles vont avoir une action de nettoyage. Quoi qu'on fasse dans la vie, on a besoin de nettoyer, d'être clair. Et avec des séances de lumino, on va avoir une action, on va faire avant de commencer d'aller voir plus loin, 1, 2, voire 3 nettoyages. Alors ces nettoyages, ils vont être sur ce qu'on a pu amener de nos ancêtres. Hein. Là, on parle du transgénérationnel, du traumatisme transgénérationnel, dont on n'a souvent pas confiance, mais les secrets de famille sont bien présents et nous impactent. Parfois, on a même l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on veut comprendre. On va peut-être essayer de faire de la généalogie pour essayer de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, on commence par nettoyer. Et puis, après, selon la personne qu'on va avoir en face de nous, on va continuer à avoir des séances de luminothérapie peut-être sur les traumatismes, un traumatisme un peu plus ciblé, transgénérationnel, ou physique, ou émotionnel, ou social. Social, c'est par exemple quand on se reconnaît pas dans son métier, hein, qu'on n'ose pas s'affirmer. Ça peut être très vaste. Et en partant de là, et bien après, on va peut-être continuer sur, comme j'ai dit, des douleurs, des problèmes rénaux, pour les femmes, la ménopause, pour certaines personnes aussi qui viennent, on peut aider à faire un sevrage. Pour l'alcool, pour le tabac, même pour des drogues plus dures. Les drogues dures, c'est toujours plus compliqué. Mais quand on a une personne qui désire vraiment arrêter une addiction, la lumino, c'est une très grande aide. Et c'est une technique non invasive. Voilà, vous risquez rien en fait. Hein. Alors, en plus, c'est plutôt agréable parce qu'il y a la lumière est notre nourriture. On n'a pas besoin d'autre chose. Alors, comme des séquences, voilà, c'est des flashs lumineux, des formes, des couleurs qui sont bien définies. Les musiques sont également bien définies puisque oui, tout à fait. C'est tout un travail séquentiel. Hein. C'est pas, il y a aucun hasard. Alors, j'ai tendance à parler un petit peu plus de luminothérapie. La musique, eh bien, elle est aussi importante, mais comme ma première approche a été la lumière, eh bien, j'en parle avec beaucoup, peut-être un peu plus d'emphase. Alors, par exemple, pour les douleurs chroniques, etc., il y a des résultats, ou sur les addictions, tu as des résultats durables? Oui, il y a des résultats durables. Alors, on va le voir dans un témoignage tout à l'heure, hein, puisqu'il y a des personnes qui ont eu des séances. Et je le dis maintenant, les personnes il y a 3 personnes hein, qui ont fait des tests, avec qui j'ai fait une carte d'identité vibratoire pour les connaître. Et partant de là, puisqu'on voulait travailler sur les traumatismes, et puis elles avaient beaucoup de choses aussi à libérer, les séances, elles ont porté beaucoup plus sur les traumatismes. J'ai fait un mixte, il y a eu 5 ou 6 séances sur 1 à 2 semaines, maxi 1 semaine et demie. Et pour eh bien la conclusion, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mal à l'épaule, elle a plus mal à l'épaule, et qu'elle avait mal derrière une cuisse, je crois, les 2 côtés, c'était du côté gauche qu'elle a plus mal. Parce que en fait,
ce qu'il y a de magique dans cette lumière, c'est qu'elle va aller à la cause et que cette personne, si elle avait mal à l'épaule, c'était pas anodin. C'était que son mal-être, il passait par des douleurs à l'épaule. Donc, alors justement, c'est Ginette. On va parler de ça, vu que tu l'évoques. Je vous propose de vous lire un petit peu son retour. Alors oui, ce sont des séances qui ont été offertes dans le cadre de cet événement. Il y avait un appel d'offres. Voilà, les trois premières personnes qui s'inscrivaient et qui en faisaient la demande, eh bien, avaient la chance d'avoir non seulement leur carte d'identité vibratoire avec Martine, mais aussi une séance de luminothérapie musicale, de chromoluminothérapie musicale. Et alors, ce sont bien sûr des retours sur, vous imaginez bien, très peu de temps. Donc, c'est un début de traitement, je dirais. Mais déjà, c'est probant. Alors, Ginette, tu es OK? Je lis son témoignage? Bien sûr. Elle est parmi nous, Ginette? Si elle est là, eh ben, n'hésitez pas à Normalement, Ginette, elle doit être là. Alors, le point commun au cours de toutes les séances, c'est beaucoup de bâillements, à m'en décrocher la mâchoire et des sensations de relâchement dans tout mon corps. Donc déjà, le corps se détend. Dès la première séance, un travail intérieur profond, puissant et intense est en cours, beaucoup sur mon cerveau, mon chakra coronal, mon chakra du cœur, côté dos. Donc ça, c'est des ressentis. C'est vrai qu'ils peuvent varier d'une séance à l'autre, selon les gens. Je suppose que des mémoires du passé sont libérées. Je n'ai pas de mots pour décrire l'état dans lequel je me sens. L'après-midi, j'ai vu des formes de couleur jaune qui sortaient de moi. On précise que c'est une personne qui a la clairvision. Oui. Des formes de couleur jaune qui sortaient de moi, des émotions toxiques, je suppose. Dans la soirée, j'ai eu des sensations de déprime qui a continué jusqu'en milieu de journée du lendemain pour faire place à beaucoup de sérénité. Donc là aussi, c'est une phase de nettoyage en fait. Oui, parce que tu sais, souvent, le mot que j'entends le plus, c'est qu'on me dit, c'est comme si tout se desserrait en moi, si comme tout se libérait. Ah oui, et pour que ça puisse justement, pour que les entraves puissent nous quitter. Alors, bonsoir Ginette, elle est là avec nous. J'ai fait la 3e séance avant d'aller me coucher et à mon réveil, je me suis sentie dans un état indescriptible avec des mots, un bien-être plus, une sorte de sensation d'abandon. Alors que j'avais prévu d'aller faire des courses ce jour-là, j'ai plutôt choisi de profiter pleinement de cet état en restant chez moi pour qu'il dure encore et encore. Donc un sentiment d'abandon super libérateur, visiblement. Je constate aussi qu'avec les séances, une douleur à l'épaule droite a disparu, ainsi qu'à l'arrière du bas de la jambe droite. Je me sens dans une phase de transition, à la fin de quelque chose et en préparation pour du nouveau. Je le vis de manière paisible et en toute confiance avec le divin. Gratitude infinie pour tout. Merci Ginette pour votre retour. Oui, c'est vrai que Ginette, elle avait, comme beaucoup, elle avait pas plus ni moins de traumatisme, mais elle avait besoin de se retrouver, de faire une pause, de prendre le temps de, comme elle a fait, faire une journée sans rien faire, et de se poser. Et en parlant de ça, suite à la découverte de la carte d'identité vibratoire, j'ai des personnes qui m'en ont demandé. Et je pense à une personne qui est à Gérardmer et qui s'est trouvée bloquée chez elle. Elle est pourtant dans le bien-être, dans le massage. Elle avait beaucoup de travail, sauf qu'elle n'a pas pu sortir de chez elle il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Eh bien, finalement, elle a décidé de prendre ce temps pour elle. Elle n'est pas sortie et elle s'est recentrée sur elle-même. Donc, elle m'a dit, je ne sais pas si c'est les séances qui m'ont donné cette capacité à pas m'énerver, à pas dire je peux pas sortir. Parce que la question est, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que je vais ressentir? On est tous différents. L'exemple que je viens de vous donner, je ne sais plus si elle a eu vraiment des manifestations pendant les séances, c'est pas obligatoire, mais quelque part en elle, ça lui a permis de lâcher, de dire tant pis, je suis chez moi et je profite de moi, je vais vivre ce temps pour moi. Et ça,
on en a toutes besoin, tous besoin, et on ne sait pas toujours le faire. Mais les personnes qui ne ressentent rien pendant les séances, c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas de résultats finalement. Ah oui, ah oui. Alors, j'avais fait, on peut aller sur mon site, j'avais fait dans des photos Kirlian, hein, qui est un système de capture d'aura, et il y avait eu une séance de luminothérapie, il y avait une prise de photo avant une séance. La séance s'est déroulée 15 minutes et 15 minutes après, on reprenait l'aura et on voit que c'était complètement différent. Et j'ai fait des essais avec des machines de biorésonance, on voit la même chose, ce qui se passe avant et après. C'était juste pour saisir l'invisible, puisque l'aura, la photo Kirlian, elle saisit l'invisible. Et donc, on avait vu on pouvait constater quand même que, on voyait quelque chose qui s'était passé et il n'y avait pas forcément eu de manifestation pendant la séance, sachant que c'était dans un salon et que c'était pas dans la meilleure situation pour faire une séance de lumino. Donc, lorsque tu fais la carte d'identité vibratoire, tu disais on en retire les forces et les faiblesses à la naissance, et aussi des informations sur nos aptitudes, notre chemin de vie, là où on est vraiment dans notre axe, dans notre être, et ce pourquoi on est venu dans cette incarnation. Les possibles problèmes de santé aussi, on avait vu ça dans notre dernière conférence. Et du coup, toi, ça te permet d'axer le but des séances avec les personnes qui viennent te voir, ou des fois on vient avec un sujet et puis tu peux faire un programme pour le sujet que la personne énonce, ou vraiment tu pars de la carte d'identité vibratoire. Alors, la carte d'identité vibratoire, c'est toujours une aide pour comprendre la personne qu'on a en face de soi. Il y a différentes techniques, hein, qui existent pour les choses, et ça se recoupe beaucoup. Hein. Par exemple, pour les personnes qui font des thèmes astrales, on retrouve les mêmes lignes. Donc, c'est vraiment quelque chose de marqué, de réel, ce qu'on trouve avec la personne. Du reste, quand on fait une CIV, j'ai jamais vu quelqu'un qui se retrouve pas dedans. Hein. Et pour le programme, il y a bien sûr la personne qui est en face, bien sûr la personne que l'on reçoit, avec les ressentis et ce qu'elle a envie d'aller, mais c'est aussi, je dirais, notre talent en tant que professionnel dans le bien-être, de se laisser guider par son intuition. La luminothérapie, telle que je l'enseigne, telle que je la pratique, en fait, on devient cette luminothérapie. Il n'y a pas quelque chose de figé. Par exemple, tu vas venir me voir pour la même problématique que la personne qui était avant toi, je vais pas forcément donner les mêmes séances. Parce que toi, t'es unique, et comme on est toutes uniques, tous uniques, ça sera pas forcément la même chose. C'est la meilleure attitude, je pense, hein, quand on est dans le soin, dans l'accompagnement, ouais. Justement, on parlait de la carte d'identité vibratoire. Amal, qui n'a pas pu être avec nous, mais parce qu'elle est en plein vol, oui. Elle est dans un avion, donc elle aurait bien du mal à nous capter, en tout cas peut-être dans la pensée, nous a fait part de son retour justement, puisqu'elle a aussi bénéficié du cadeau lié à cet événement. Et elle disait que la carte d'identité vibratoire a vraiment éclairé les différentes étapes de son parcours de vie. Là, elle est en transition en fait. Elle vit une transition de vie, et ça lui a permis de faire une espèce de se recentrer, de retrouver son axe en intégrant ses différentes expériences de vie. Amal, elle avait une vie, je dirais qu'elle avait, alors il n'y a pas qu'Amal, hein, mais elle avait des vies dans sa vie. Elle a eu vraiment plusieurs étapes. Et aujourd'hui, elle était vraiment dans le questionnement: où j'en suis, qu'est-ce que je fais?
Et ce que je pense que je crois qu'elle a eu 5 ou 6 séances aussi sur les traumatismes avant des séances de nettoyage. Ça l'a vraiment aidé à à commencer à prendre des décisions, d'entrevoir comment elle va continuer sa vie, comment elle va mettre en pratique ce qu'on a vu pendant la CIV, qu'elle avait un petit peu laissé de côté. Langage pour les initiés, CIV, carte d'identité vibratoire. On s'y fait, Oui, on intègre. Merci Estelle. En tout cas, elle a eu beaucoup de ressentis. Elle nous a fait part de plein de détails, Oui. beaucoup de ressentis, de visualisations pendant les séances qu'elle nous avait gentiment partagées. On ne va pas tout énoncer parce que, voilà, on est 1 heure ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te reviennent concernant Amal ? Alors, pendant les séances, il lui est revenu beaucoup de choses qu'elle avait besoin d'éliminer. Ça peut arriver. Des choses parce que souvent la séance, elle est faite en 2 parties. Il y a une lumière et une musique d'une façon et une lumière et une musique d'une autre, 2 fois 7 minutes. Et parfois, dans la première ou la deuxième, on a des choses qui reviennent, qu'on sait qu'il fallait qu'on repasse par là pour les éliminer. Et dans la deuxième partie, elle est plus douce. Elle va apprendre, elle va nous autoriser à tout lâcher, à comprendre ce mal-être qu'il faut parfois y repasser pour l'éliminer. De plus, c'est suivi d'un échange avec toi. Les personnes ne sont pas lâchées avec leurs réactions toutes seules. Ah ben non, jamais. Jamais, jamais. Il y a une question d'Hélène, elle disait, les séances peuvent-elles être données à distance ? Pardon ? Les séances peuvent-elles être données à distance ? Oui, tout à fait. Alors, on peut faire de la téléconsultation, comme on est là toutes les deux. Moi, je le fais avec Zoom. Et on est bien présent avec la personne. On essaye j'essaye de mettre beaucoup d'émotion, de simplicité. Et après, j'envoie les séances à distance. C'est ce qui s'est passé avec Ginette, avec Julie et avec Amal. Je leur ai envoyé et on peut les faire chez soi. Donc, pour certaines personnes, on peut commencer en présentiel et puis continuer chez soi à son rythme sans avoir besoin de se déplacer. Toi, tu es située dans la Loire, si je me souviens. Oui, moi, je suis située dans la Loire. Je fais beaucoup de téléconsultations parce que j'ai des personnes, je dirais presque, on reste francophone, mais du monde entier. Alors, il y avait également Julie qui nous a transmis son témoignage. Je le partage. Après, on a quelques questions qui arrivent également. Oui, bien sûr. Alors, Julie nous dit, j'ai traversé en fin d'année 2025 une période émotionnellement difficile et stressante, suivie d'un deuil. Cette période a eu des répercussions sur mon état de santé en début d'année. Pendant les séances, j'ai pu sentir à plusieurs moments un relâchement général du corps, avec parfois de légers frissons ou picotements. Au fil des séances, j'ai ressenti un bien-être général, plus d'entrain et une diminution du stress, de la fatigue et des douleurs avec une certaine légèreté. Le jour de la première séance a coïncidé avec le début de l'amélioration significative de mon état général. J'ai trouvé dans ces séances une parenthèse de détente, un temps que je m'offrais pour une pause en pleine présence. Merci Julie. Oui, c'est vrai que Julie fait part de son ressenti et elle a fini ses séances hier. Parce que notre biorhythme, il tourne sur 49 jours. Donc, tous les 49 jours, on a un anniversaire. Ça veut dire que la position de nos énergies sont les mêmes qu'à celles de notre naissance. Et c'est souvent très judicieux de se faire une séance à cette période-là, parce que on se retrouve aligné comme à notre naissance énergétique, on va dire, émotionnelle. Intéressant. Et il y a également Nathalie qui nous a laissé un témoignage. Alors Nathalie,
elle est professionnelle du bien-être et elle a été formée par Martine. Donc, Oui. comme elle s'est expliqué précédemment, c'était suite à son burn-out qu'elle avait fait appel à toi. Et puis après, elle a eu envie d'en faire profiter d'autres personnes. Ça me fait penser à Antoinette que j'ai vue sur le chat qui nous partage. Elle connaît quelqu'un qui a perdu sa fille, qui s'est jetée sous un train. Bon, voilà, c'est vrai que quand on... Cette personne... Ça donne envie de tendre un peu la perche à des personnes en détresse qui n'ont pas les ressources sur le moment pour se guider vers de l'aide, quoi. Hein, voilà. Oui, Martine, tu voulais dire? Oui, je voyais que Magali disait que Magali a été formée, je crois, l'année passée, de mémoire, et donc elle a fait la formation. Elle travaille aussi bien en présentiel qu'à distance. C'est pour rebondir sur ta question. Est-ce qu'on peut envoyer des séances? Merci Magali pour le témoignage. Alors, donc on a Nathalie qui nous a parlé de 3 cas que je vais vous lire très rapidement. Cas numéro 1, Magali, jeune femme épuisée énergétiquement, alcoolique avec crise d'épilepsie, séparée d'une relation toxique, opérée de la hanche pour mettre une prothèse, anorexique à l'adolescence, suite à des paroles blessantes de son père au moment du repas. Magali demande de l'aide pour retrouver son énergie en vue de passer l'examen VAE pour sa recherche de travail. Après étude de sa carte d'identité vibratoire, Magali a eu plusieurs séances de chromoluminothérapie musicale, en commençant par 4 séances de nettoyage des mémoires familiales, donc l'aspect transgénérationnel, 4 jours à suivre, puis une séance pour sa fatigue. L'approche de la date de l'examen approchant, Magali est stressée. Je lui envoie 3 séances contre le stress, l'anxiété et l'angoisse, 3 jours de suite. Magali réussit à valider son examen, super contente de son regain d'énergie et de vitalité. Quelques mois plus tard, elle décroche un travail dans un laboratoire et n'a plus peur de son ex-compagnon. C'est rapide quand même, hein? Excellent. Oui, alors en principe, il faut minimum 6 séances. Pour certains cas, on va aller à 12, voire un peu plus. Mais Magali, maintenant, c'est une jeune femme qui a vraiment repris la route. Et ça me fait rebondir sur une autre personne qui avait un travail très stressant. J'étais dans une entreprise, peut-être secrétaire de direction ou quelque chose comme ça, qui a fait un véritable burn-out, qui a laissé son habitat à Lyon, elle a laissé son appartement, elle est revenue vivre chez ses parents. Et donc, elle a rencontré Josiane, hein, une personne aussi qui pratique la luminothérapie. Et avec plusieurs séances, oui, plusieurs séances, elle avait jamais pris de substances pour essayer de vaincre ce burn-out. Hein. Et en quelques mois, elle a retrouvé la pêche. Aujourd'hui, elle a un appartement, elle a un travail, elle a une vie complètement normale. Wow. Donc, ça me fait rebondir. De toute façon, chaque mot renvoie... Ça rappelle des personnes que tu as traitées. Donc, alors, le cas numéro 2, Nicole, ma sœur âgée de 70 ans, atteinte d'un lymphome stade 4, vous voyez qu'on ne parle pas juste de mots de tête, hein, me demande de l'aide pour l'aider à traverser l'épreuve qui est douloureuse et surtout des séances de chimio qu'elle va avoir sur 6 mois. Nicole a eu beaucoup de séances de chromoluminothérapie, dont les nettoyages de mémoire cellulaire et familiale qui lui ont fait un grand bien, des séances pour l'immunité avant les séances de chimio, oui, puisqu'en plus on peut booster l'immunité, c'est vrai. Des séances pour soutenir le foie et contre le stress. Au bout du 3e mois, le docteur chirurgien qui avait opéré ma sœur de son épaule a dit ouvertement « Ça relève du miracle, votre cicatrisation ». Fermeture des guillemets. Même ses amis sont surprises de sa jovialité et son dynamisme. Nicole sait dire que la luminothérapie lui a été très bénéfique. C'est une aide pour traverser des épreuves. Alors là, une épreuve émotionnelle. Hein. On sait que quand on a certaines maladies, eh bien, très souvent, ça peut venir des problèmes émotionnels.
et physique, puisque là, même au niveau physique, ça me fait rebondir une dame aussi qui a un logiciel chez elle, hein, parce qu'il y a plusieurs types de logiciels. Eh bien, elle avait fait une grosse chute dans ses escaliers et donc elle a été aux urgences, elle avait une fracture, je crois que peut-être une jambe, enfin peu importe. Et là, elle a, quand elle est retournée aux urgences, on lui a dit, mais on est surpris de de la manière dont vous avez cicatrisé si vite. Elle a rien dit, mais bon, c'est voilà un témoignage tout simple. C'est toujours une aide. Hein. On faut le prendre toujours comme une aide. En complément des traitements indiqués. Alors, le troisième cas. Après, on revient aux questions. Hein, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Actuellement, une amie me demande de l'aide pour son petit-fils qui ne va plus à la selle, qui a eu des traumatismes, que les relations sont difficiles avec sa maman, qui est bipolaire. Ce petit garçon de 3 ans a fait pour l'instant 3 séances de lumière sur les nettoyages des mémoires cellulaires et familiales. Après la première séance, Gabriel a bien dormi et a été à la salle difficilement. Sa grand-mère maternelle a eu mal au ventre et sa maman pas très bien. Bah oui, par résonance. Après la deuxième séance, la maman s'est ouverte pour se soigner et a parlé de choses qu'elle ressent alors qu'elle n'en avait jamais parlé. Et les fameux non-dits qui s'impriment dans le corps. Et c'est génial parce que c'est en constellation en fait. Hein. C'est toute la famille qui en bénéficie de cette libération. Alors ça, on le voit. Il y a des familles qui vraiment ont envie que toute la famille aille mieux. Alors c'est l'idéal. Quand toute la famille a des séances de lumino, ça avance beaucoup plus vite. Mais on voit avec le cas que nous a présenté Nathalie, eh ben, que ça rebondit tout de suite sur la famille. Et en plus, c'est génial de commencer dès l'enfant à 3 ans. Mais c'est merveilleux d'avoir un entourage qui lui donne l'opportunité déjà de se libérer. Parce que il n'y a pas d'âge en fait pour avoir ce type de blocage. Hein. Voilà. L'éducation est un trauma, donc. Alors, je propose de répondre à quelques questions. Régine demande, as-tu des résultats contre l'addiction au sucre? Oui, j'en ai plusieurs. L'addiction au sucre, et je crois que Nadine, qui va nous faire un témoignage aussi, je crois bien qu'elle a quelque chose par rapport au sucre, où elle a eu quelque chose. Et j'ai plusieurs cas où le sucre, ça a bien marché. Alors, le sucre, comme quand on veut travailler une addiction, on essaye de ne plus acheter de sucre. Oui, le but, c'est pas de continuer à en consommer et de faire la luminothérapie. Voilà, donc je le dis quand même pour les addictions. Alors, j'ai l'exemple d'une jeune femme qui finissait ses études et qui voulait partir pour 6 mois en Amérique du Sud. C'était au mois de mai, donc elle m'a trouvé sur Internet et elle a fait des séances pour l'addiction. Et alors, elle avait acheté un logiciel, parce qu'on peut acheter le logiciel pour l'addiction de base. Et en 2 mois, elle m'a écrit à la fin en me disant « J'ai fumé ma dernière cigarette il y a une dizaine de jours. J'ai compris pourquoi j'avais commencé à fumer et je sais que je ne reprendrai pas. » Alors, moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est j'ai compris pourquoi j'ai commencé à fumer. La cause, quoi. La cause. Mais elle voulait vraiment ne partir pour sa fin d'études 6 mois sans cette cigarette. Merci. Alors, sur le deuil, Laurence demande comment ça fonctionne sur le deuil. D'ailleurs, on a évoqué le mot logiciel tout à l'heure et Antoinette se demande s'il faut un logiciel. On parle du logiciel de chromoluminothérapie de Martine. Hein, voilà, c'est pas à vous d'acheter un logiciel. Voilà, non, c'est le fonctionnement. Il faut faire cette programmation de séance. Le deuil, bien sûr qu'on va être accompagné. Et je dirais que c'est un deuil
on a besoin d'un soutien aussi de la personne avec laquelle vous allez commencer ce travail de luminothérapie, parce que faut être entendu, faut être écouté, faut pouvoir être écouté après une séance si on a besoin de parler. C'est très important l'accompagnement qu'il y a avec. Et comment on travaille le deuil? Eh ben, par l'intermédiaire. Alors, ce logiciel tous mes logiciels s'appellent LEMC, luminothérapie énergétique musicale. Et en particulier, il y en a un qui s'appelle Harmonie, et c'est dans ce logiciel qu'on va trouver des réponses plus particulièrement pour ces traumatismes de deuil ou la peur de manquer. Il y a beaucoup de choses aussi avec la peur de manquer, et donc il vient en complémentarité d'autres logiciels. Donc après, c'est tout un mix qui se fait. Merci. Nadine, justement, alors est-ce que Nadine est disponible pour venir un petit peu parler avec nous très rapidement, parce qu'on approche de la fin de notre rencontre. Et en attendant que vous arriviez dans la file d'attente, Laetitia demande pourquoi 7 minutes pour certaines personnes et d'autres 15 minutes. Alors, j'ai dit 7 minutes, et quand il y a 7 minutes, c'est qu'il y a 2 ondes de forme de couleurs différentes. Et donc, il y a 2 fois 7 minutes, ça fait 14, 15. Et autrement, des séances basiques, c'est 15 minutes. D'accord. Et elle demande également, est-ce qu'il est normal que la musique puisse irriter? Sa fille a bénéficié de 3 séances et la musique l'a un petit peu énervée. C'est possible. Parce que la musique aussi, c'est complexe. Hein. On le voit bien, nous, dans nos goûts musicaux. Après, on parle de fréquence, hein, parce que moi, pour avoir fait plusieurs séances avec toi, c'était plutôt de la musique classique. J'ai trouvé ça agréable. Mais j'imagine que là, c'est la fréquence qui vient toucher. Alors, en fonction de ce que ça vient traiter. La musique, déjà, l'onde de forme en couleur, elle a une vibration de 1,49 Hz par seconde. Donc, on a une onde de forme qui est plus ou moins rapide. Et la musique a aussi sa propre vibration. Donc, eh bien, il y a aussi voilà. Nadine. Bonjour Nadine, merci beaucoup de votre présence. Ravie de vous rencontrer au passage. Oui, merci beaucoup. Ravie aussi de qui est. Alors, bien, merci pour votre témoignage. Donc, vous êtes aussi professionnel du bien-être, c'est ça? Oui, donc je suis naturopathe. Et donc, je travaille avec la CIV, avec Martine, depuis, ça va faire 3 ans, non, 2 ans, 3 ans. 2 ou 3 ans, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bien, moi, j'ai des belles expériences sur les femmes qui ont du mal à avoir des bébés avec la luminothérapie. Voilà, donc en travaillant sur tout ce qui est choc psychologique, les hormones, tout le nettoyage aussi que l'on fait avant, détoxifier le corps. Voilà, donc j'arrive à avoir des mamans qui étaient en parcours de PMA et plus besoin de traitement pour tomber enceinte. C'est magnifique. C'est magique. Voilà, c'est magique. Alors, je reviens par rapport au sucre. C'était pour moi que tu parlais. Il me semblait que tu m'avais parlé de sucre. Oui, donc moi j'avais une grosse addiction au sucre, énormément. Quand j'ai commencé la chromolumino, j'ai nettoyé tout mon corps sur le système digestif. Ça. Et j'ai fait beaucoup de séances donc par rapport à tout ce qui est transgénérationnel. Donc du coup, j'ai eu des explications après que je n'avais pas eu avant, et je vais vous les donner. Moi, j'ai une sœur jumelle. Je suis née donc de grossesse gémellaire.
Et à la naissance, dès le soir même, j'étais séparée de ma maman et de ma sœur. Parce que je ne devrais plus être de ce monde. J'ai attrapé à cette époque-là, on appelait ça la diarrhée verte, donc une bactérie en fait. Grâce à, je sais pas, le Saint-Esprit, je suis revenue au bout d'un mois et demi chez mes parents, voilà. Donc, et en fin de compte, cette bactérie-là, en fait, était toujours présente dans moi. Et cette bactérie-là m'a apporté des candidats albicans, en fait, au niveau des intestins, qui me donnaient cette addiction au sucre, en fait. C'était eux qui me demandaient de me nourrir de sucre. Et en faisant donc la luminothérapie, donc parce que j'avais traité mes candidats albicans par des compléments, des choses comme ça, voilà, faire même du sevrage du sucre, mais après ça revenait tout le temps. Mmh. Et quand j'ai traité tout mon digestif et que j'ai traité le transgénérationnel, en l'espace de 15 jours, j'ai perdu 4 kilos et je n'ai plus envie de sucre. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci Nadine de ce témoignage très fort. C'est vrai que souvent le microbiote, l'enfant le prend au passage dans l'utérus de la mère. Dans le vaginal. Voilà, et du coup, ça a été un élément constitutif et ça vous a suivi. Et ce qui je trouve beau, c'est que non seulement ça évite de passer par plein de traitements médicamenteux hasardeux, un coup ça marche pas, faut qu'on aille vers autre chose, etc. Donc il n'y a pas de répercussions négatives, si ce n'est de donner un peu de temps, voilà, de faire les séances. Et on voit que la source du désordre, en fait, du problème, du dysfonctionnement, elle est multiple. Voilà, il va y avoir un lien avec peut-être des mémoires, avec des émotions, avec plein de choses qui sont dans l'inconscient. Et donc c'est un traitement holistique, ce qui, de mon point de vue, garantit de bons résultats parce que voilà, on ne va pas juste s'attarder à votre microbiote, c'était un ensemble. Ouais, c'était un ensemble. Et puis, lors des séances, alors moi, quand je fais mes séances, je perçois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses et je me suis revue. Je me suis revue d'être séparée de ma maman et de ma sœur. C'est impressionnant. Je me le suis imaginé dans ma tête. Mmh. Et donc, je pense aussi que psychologiquement, l'abandon, je me suis retrouvée à 40 km de ma maman. Alors, cette époque-là, donc je vous parle de ça il y a 54 ans, mes parents habitaient à 50 km de l'hôpital et ma maman ne conduisait pas. Donc, du coup, j'étais pendant 4 semaines dans une bulle stérile toute seule. Mmh. Voilà. Et je me suis revue dans cette bulle stérile. Voilà. C'est que c'est venu guérir cette partie-là. Cette partie, et qui m'a, arrivé à 50 ans pour pouvoir se libérer de tout ça. Mais moi, ça a été une renaissance. Wow. Une renaissance parce que ça a eu plein d'impact sur ma vie. Moi, quand je suis née, j'ai reçu en plus, on va aller plus loin, mais j'ai reçu l'extrême onction. Donc, c'est quelque chose de fort quand même. Donc, et après, quand vous savez, donc les non-dits, quand ma sœur a été baptisée, moi, j'étais à la porte de l'église, elle était dans le cœur de l'église. Et tout ça, ça s'est révélé tout de suite après les séances de luminothérapie. Donc pour toutes les personnes qui vivent des problèmes similaires, voyez tout ce que ça peut révéler et libérer. En tout cas, merci. Les non-dits, les choses qu'on cache, voilà. Pour moi, c'était une vraie révélation, en fait. Merci Martine de t'avoir connue, franchement. Voilà. C'est toujours des très très beaux échanges, hein. Ouais. Et on continue à en faire régulièrement. J'ai encore de beaux échanges aussi. Parce que le monsieur avec l'eau, je sais pas si je t'avais parlé. Ah oui. Ta maman, c'est des trucs. Moi, j'ai des trucs vraiment. Et en plus, ça vous réussit bien parce que vous faites pas votre âge entre nous. Et oui, j'arrive aux portes des 54 ans, voilà. Waouh, bravo. Mais bon, j'ai mon ancien métier parce que pour moi c'est une reconversion. Hein. Il y a 4 ans, en fait, j'étais esthéticienne. En fait, j'étais pendant 36 ans dans le monde de l'esthétique.
Voilà, donc. Et vous avez suivi la formation de Martine? Oui, j'ai suivi la formation de Martine, oui. Oui. Voilà, très Alors, intéressant. ce que je trouve très important, c'est que les échanges, on les continue après la formation. Alors, il y a plusieurs types d'échanges. Il y a l'échange déjà tous les premiers lundis du mois. Toutes les personnes qui peuvent me rejoindre à 20h30 ou à 12h30, on se rencontre. Pas longtemps. C'est pas la peine de rester des heures. C'est très concis, c'est très fort. Donc, on se rencontre. On a un groupe WhatsApp où chacun va demander des conseils aux autres. Et il y a toujours beaucoup de gratitude. C'est toujours dans la bienveillance. Et puis, il y a ces échanges où de temps en temps, je décroche mon téléphone ou une autre personne appelle et qui me dit, ah voilà, j'aimerais bien. Et on papote le temps qu'il faut, 1 heure. C'est mon suivi de formation. En plus, du moment qu'on est formé, une fois, on peut revenir autant de fois qu'on veut. Une journée, une demi-journée. En tout cas, que ce soit pour les professionnels ou pour les personnes qui sont intéressées par des consultations, tu publies un répertoire sur ton site de toutes Alors, les pour personnes que l'instant, tu le as formées? répertoire, il est plus publié, mais il y a qu'à me contacter. Et maintenant, il y a des personnes dans toute la France qui sont formées. Et comme on agit aussi à distance, normalement, si tout se passe bien dans le semestre qui vient, je devrais pouvoir remettre un petit agenda pour situer un petit peu tout le monde. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je voulais vous dire, c'est que Martine, elle est disponible, elle est vraiment, on a un souci tout de suite, on peut l'appeler. Merci Nadine. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà, donc c'est. Oui, c'est une vraie conscience dans son Oui, c'est important pour nous quand on a des sujets bien. Alors, surtout sur l'alias, on n'en a pas parlé ce soir. C'est une autre histoire. Ouais, c'est notre histoire, mais bon, voilà, c'est formidable. Avec Martine, voilà, il y a des trucs qui sont. L'alias, c'est par rapport au prénom. Là, je vous renvoie à la vidéo. Quelque chose de très très subtil et qui est une renaissance, c'est quand on décide de changer de nom. Pour X vous trouverez les informations dans la vidéo qui s'appelle votre carte d'identité vibratoire, que vous pouvez encore trouver sur ma chaîne YouTube et mon site. Je vous propose d'accueillir Magali. Alors, merci beaucoup, Nadine. Non, d'accueillir Marlène. C'est Marlène. Pardon. Marlène, oui, c'est Desma. Voilà. Merci, Nadine. Merci beaucoup de vous entendre. Merci, Nadine. Merci. Alors, je suis obligée de vous éjecter techniquement. Oui, bien sûr. Vous pouvez revenir avec le même lien. Vous pouvez nous suivre avec le lien de la conférence. Alors, donc Marlène. La voici. Elle tente en tout cas d'arriver. Magali disait, j'ai des super résultats sur les addictions. Oui. Alors, une addiction, c'est profond. J'ai décidé de. On m'a pas dit qu'il fallait que. La décision, si elle vient du profond, vraiment de soi, c'est vraiment super. C'est sûr que la personne doit être prête à guérir, sinon elle ne peut pas être accompagnée. Si tu veux, on accompagnera quand même. Mais il n'y aura pas le même impact. Tu la vois arriver, Marlène? Ah, ça y est, pourvu que ça se passe. Oui, j'ai réussi. C'est la dernière qui est la bonne, bravo pour la persévérance. Bonsoir, en fait, il a fallu que je passe par l'ordinateur. Bon, c'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc, on a fait un petit peu l'intro. Merci de m'accueillir. Merci de parler de ce formidable outil. D'ailleurs, je suis passée sur une radio pour en parler aussi, donc c'est génial. Au niveau de ce qui vous a le plus marqué, au niveau des résultats que vous obtenez, des cas que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous pourriez nous partager ? Alors moi déjà, j'ai découvert la luminothérapie en 2020. J'étais à l'époque commerçante et c'était mon 2e burn-out.
Et la luminothérapie m'appelait et je tapais sur Google et je suis tombée sur Martine. Et à partir du moment en fait où je me suis formée, je l'ai utilisée sur moi et en l'espace déjà d'une semaine, j'ai vu une amélioration de l'humeur, de l'énergie. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça réaligne tous les centres énergétiques. Ça réaligne au niveau émotionnel. Et même quand il nous arrive des choses importantes au niveau émotionnel, en fait, on arrive à aller au-delà. Donc moi, j'ai vu même dans ma vie perso, j'ai un mari qui est dépressif et qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Et moi, j'ai réussi à dépasser ça grâce à la lumino, justement. Parce que sinon, je serais sans doute tombée avec lui. Donc, vraiment, c'est un outil qui est formidable. Et en consultation, en fait, moi, je préconise souvent 3 semaines quand j'envoie des programmes. Et on travaille sur différentes sphères. Et j'ai créé justement ce programme de 3 semaines pour tout ce qui est donc addiction, tout ce qui est lié au poids, associé avec une de mes amies qui fait des affirmations positives. Et en fait, les personnes, quand elles reviennent, elles me disent qu'elles ont moins envie de sucre pour celle du poids, moins envie de sucre, qu'elles se sentent déjà plus dégonflées, en fait, comme si elles avaient perdu en volume. Sans forcément le poids sur la balance, mais en tout cas moins de volume et moins envie de grignotage. Et ça en très peu de temps en fait. En l'espace d'une semaine, on voit déjà une différence. Et d'ailleurs, sur la rétention d'eau, pour tout ce qui est plutôt esthétique, cellulite, etc., vous traitez aussi? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, ça incite à éliminer parce que ça fait travailler au niveau de toute la circulation sanguine, au niveau des reins. C'est-à-dire, quand on envoie des séances au niveau du foie, moi je sais parce que moi je teste toujours sur moi. Et au niveau du foie, quand j'ai fait au début, il y avait des colères qui revenaient alors qu'il se passait rien dans la journée pour que je sois en colère en fait. Le foie, c'est la colère. Tout à fait. Et en fait, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi je suis en colère? Il y a aucune situation qui fait que je devrais être en colère. Et en fait, c'était suite à la séance de lumino pour justement libérer des colères qui étaient cristallisées dans le foie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le corps et vraiment au niveau émotionnel. Merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Et n'hésitez pas, comme Nadine, à mettre votre site internet si vous voulez, comme ça, en fonction de la région où vous vous trouvez. Merci beaucoup. On pourra, je suis en Bourgogne, moi. Ah, mais on a parlé de tantôt. Oui. Donc, c'est ça, c'est développer une capacité à passer à travers les épreuves de la vie avec moins de réactions destructrice, quoi. Ah oui, tout à fait. En fait, on fait la part des choses. Ça réaligne tellement qu'on arrive à aller au-delà de tout ce qui peut se passer dans notre vie, ce qui est normal. On a tous des défis dans notre vie, parce que le mot épreuve, pour moi, est assez difficile, je trouve. Mais en tout cas, on a des défis qui parfois sont assez importants. Et la lumino peut justement nous aider parce que ça nous réaligne, ça nous apaise. Alors, ce que j'ai pas dit, mais qui est important, en fait, c'est une information qui est transmise par la pupille à l'hypothalamus et à l'hypophyse, qui sont les glandes essentielles du corps, et il faut de 24 à 48 heures pour que toutes ces informations pénètrent dans nos cellules. Donc, l'information, elle va bien, elle est vraiment cellulaire, elle va partout dans notre corps. C'est pour ça que, quelque part, on n'en est pas maître. Elle va là où elle va à la cause, là où on a besoin. Et on n'a pas besoin de savoir. Le tout, c'est d'aller mieux. Tout à fait. Et la lumière, c'est de l'information, c'est ça, oui. On mange la lumière. On respire la lumière, on mange la lumière, oui. Je vous remercie beaucoup, Marlène, pour votre intervention. C'est très sympa d'être venue nous faire coucou et nous parler un peu de votre expérience.
Merci Merci. Marlène, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Ben, pareil, je dois vous éjecter techniquement, mais réutilisez votre lien pour revenir. On va se dire au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Eh bien, on a passé une heure, un peu plus d'une heure Ouais, ensemble. on l'a pas vu passer cette heure. Hein. On l'a De pas toute vu façon, ta passer. C'est compagnie, super intéressant. le temps passe toujours très vite, trop vite. Merci beaucoup à vous tous qui prenez part. S'il vous reste une question, c'est le moment. Et puis, Martine, Alors, moi, ce que je voulais dire, même qu'on ne fait oui. pas des programmes, chacun a son programme, malgré tout, vous pouvez trouver un programme de détox. Donc, on va commencer, il y a un programme qui commence, je crois, le 4 mars, qui va permettre de nous détoxiner de tout cet hiver et de nous amener en forme au printemps. Donc, il y a du nettoyage, il y a aussi du transgénérationnel, il y a aussi sur les reins, sur tous les organes qui ont besoin d'être détoxinés. Donc, ça, c'est des programmes aussi que vous pouvez trouver chez les personnes qui sont formées ou si vous en avez envie, venir m'en parler. Voilà. Voilà. Même si ce sont ce qu'on appelle des petits désagréments, hein, là, à la sortie de l'hiver, si vous voulez un petit peu vous alléger, vous aider à aller de l'avant dans cette année 1 qui risque d'être assez, comme je disais, galopante, c'est-à-dire vraiment là, on va aller de l'avant, on va avoir peut-être plus d'énergie, mais si on traîne encore des sacs, on a besoin un petit peu de faire peau neuve. Et voilà, si vous avez des questions, moi je vous invite à contacter Martine et à lui parler de ce qui vous tracasse et elle vous dira ce qu'elle peut vous proposer. Je vous mets son site internet. C'est vraiment quelque chose qui peut être qui est d'une grande aide. Alors, quand on voit une séance, on n'a pas conscience jusqu'où ça va. Il faut expérimenter, en fait, puisque chaque cas est différent. On est tous différents. Oui. Et c'est bien que le charme de la vie. Oui, c'est bien que justement que cette approche tienne compte du vivant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux de toute façon. Hein. Alors, ton site luminothérapie-formation.com, voilà. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Et puis, n'hésitez pas à aller revoir, vous tapez Martine Roux Saneva sur YouTube ou sur mon site saneva.ca. Nous avons 2 autres rencontres qui sont disponibles en vidéo, qui seront tout à fait complémentaires, notamment plein de détails sur la carte d'identité vibratoire. Voilà. Qui pose tant de questions. C'est vrai qu'on a tous envie de se connaître. On sait très souvent qu'au fond de nous, on a des choses qu'il faut qu'ils se libèrent ou des envies qu'on n'a pas pu faire. Et que peut-être qu'on va trouver les moyens pour le faire. C'est une rencontre c'est une occasion de se libérer pour pouvoir mieux avancer dans notre vie. Oui. Avec cet outil, Martine. Alors, quelques retours. C'était formidable, très intéressant. Je vais reprendre contact très bientôt, car grand plaisir. Vous êtes d'une grande générosité et humanité. Une question utile. Le type d'écran à utiliser justement pour faire la séance à distance, est-ce que sur une tablette, ça peut convenir, Dominique? Alors, une tablette, c'est possible. C'est un petit peu petit, mais c'est possible. On peut le faire sur un PC. Maintenant, on a de plus en plus de télé connectées. Donc, on peut aussi faire ces séances sur un grand écran. Les séances qu'on envoie, elles ne sont pas limitatives. Du moment qu'on a un navigateur, quel que soit le navigateur, on peut lancer la séance, puisque c'est un lien web que l'on reçoit. Alors, la seule chose auquel il faut être très attentif, c'est à la date. Il faut faire sa séance à la date. Si on ne l'a pas fait, tant pis, on saute, on va à une autre, on revient vers le praticien et il va vous redonner une séance si on n'a pas pu la faire pour X raison. Le timing est très important. Oui. Faut respecter, puisque le biorhythme change tous les jours. Donc, tout c'est personnalisé par rapport à nous-mêmes et par rapport à la date. En tout cas, les indications que tu m'avais données sur mon biorhythme, je les avais trouvées excellentes parce que
Ça donne envie d'avoir un calendrier à l'année comme ça pour savoir quels jours sont favorables d'un point de vue Ah oui, ben je sais. physique, Alors, émotionnel. il y a Nadine là qui nous a parlé. Elle est très très férue de sa date anniversaire, comme je vous ai dit. Et Ginette, elle a eu une séance sur sa date anniversaire, je crois. Et Amal aussi. Hein, j'avais fait accorder pour les dates et je me demande même si Julie, ça n'a pas été pareil, puisqu'on a fini hier avec Julie. Et donc Nadine, elle, sur son calendrier, tous les 49 jours sont notés pour pas qu'elle oublie de se faire une séance. Excellent. Voilà, des petits trucs. Eh bien, merci beaucoup Martine. C'était encore une fois passionnant. C'est bien parce que à chaque rencontre, c'est comme si on allait toucher encore plus profondément le spectre, j'oserais utiliser ce mot, le spectre des applications de cet outil, dont tu as en plus l'exclusivité. Je tiens à le préciser que c'est pas quelque chose qui existe ailleurs. Non, il n'y a que moi qui ai cet outil. Eh oui, et qui sait si bien l'utiliser. Voilà. Voilà. Eh bien, Estelle, je te remercie grandement. C'est toujours un grand plaisir de converser avec toi. Hein. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut continuer. Au plaisir et merci à vous tous pour votre attention. Vous allez recevoir le replay et je vous invite également à visiter le site suneva.ca puisque d'autres événements sont à venir. Le 1er février, le 5 février, le 11 février, voilà les dates des prochains événements et j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Et je rappelle le site de Martine, luminothérapie-formation.com. Voilà. Merci à tous. Merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et bonne année au passage. Oui, on est encore dans le mois de janvier. Voilà, au revoir. Au revoir Martine. Au revoir. Merci. À tous.